Alors, dans Jérémie, chapitre 18, le verset 1 à 6. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, peut-être qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Maintenant, je amène dans le Nouveau Testament, dans le 9e chapitre du livre aux Romains. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère, pour connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la permission, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Alléluia. Vous savez, la fabrication de poterie, ça fait longtemps que ça existe. Ça existait à l'époque du prophète Jérémie. Ça existe encore à notre époque. Aujourd'hui, c'est plus un artisanat qu'une industrie, là, mais ça existe encore à notre époque. À l'époque, le potier travaillait avec un tour, il faisait tourner avec son pied. Maintenant, c'est plus mécanique. Hein? Alors, il y a quelque temps, disons, ce matin, là, imaginons une situation. Imaginons un événement. Puis, je vais utiliser ça comme, appelons ça une allégorie. Un exemple de ce que je veux amener comme message ce matin. OK? Alors, on va faire ça comme ça. Donc, il y a un certain temps, j'étais justement en train, encore une fois, c'est une allégorie. J'étais en train de lire justement le texte de Jérémie en prenant mon café le matin. En lisant ma Bible le matin, j'aime ça prendre un café. Hein? Alors, je vais vous montrer quelque chose. Alors, j'avais ma tasse. Regardez la belle tasse. Hein? Elle a un nez, des yeux, une bouche. Alors, j'étais en train de prendre mon café, puis je lisais le texte de Jérémie. Et puis là, une surprise se produit. La tasse, elle se met à me parler. Voyons. Alors, moi, je venais de dire, regarde, je te trouve belle, cette tasse-là. C'est bon de prendre un café avec ça. Là, elle me répond, elle dit, tu sais, j'ai pas toujours été une tasse. Tu sais, j'ai déjà été un tas d'argile. J'ai déjà été de la glaise. Tu n'aurais pas trouvé que j'étais bien belle à ce moment-là, quand j'étais de la glaise. Hein? Tu n'aurais pas trouvé que je valais grand-chose pour toi. Hein? Puis là, il y a un potier qui a passé, il m'a vu. Puis là, il a trouvé qu'en tant que tas d'argile, en tant que tas de glaise, j'avais du potentiel. Ah! Il m'a ramassé puis il m'a emmené dans son atelier. Ah, là, j'ai répondu à ma tasse. Là, je me suis mis à faire une conversation avec ma tasse. Là, j'ai dit, ah ben, il y a une époque, moi et tout. Hein? Il y a une époque où je ne valais pas grand-chose, moi non plus. Dieu doit avoir vu du potentiel en moi. Parce qu'il m'a ramassé et m'a emmené chez lui, dans sa famille, dans son église. Hein? Là, elle dit, sais-tu qu'est-ce qu'il a fait? Là, la tasse me parle encore. Là, elle dit, il m'a roulé, il m'a tapoché,
pour faire sortir toutes les bulles d'air qu'il y avait en moi, il tapochait. Encore. Là, j'étais tanné. Et je dis, arrête! Laisse-moi tranquille! Il m'a pas répondu. C'est pas tout. Après ça, il m'a emmené un peu plus loin dans l'atelier. Puis là, il m'a mélangé avec de l'eau. Puis là, il m'a fait passer dans des trous. Plusieurs fois. Les trous étaient de plus en plus petits. Tout ce qu'il y avait d'impureté dans la glaise, dans moi, il a tout ôté. Hein? Là, il a fait ça jusqu'à temps que j'ai la consistance qu'il voulait. Parce qu'il y avait un plan pour moi. Il voulait faire quelque chose avec moi. Moi, j'ai répondu, tiens, c'est drôle. Ça me fait penser au premier temps de ma vie chrétienne aussi. Hein? Quand j'ai laissé entrer Jésus-Christ dans ma vie comme sauveur, comme Seigneur, j'avais l'impression dans ma vie que j'avançais comme dans un entonnoir. Le chemin que j'avais à faire, ça se rétrécissait tout le temps. Et puis, plus j'avançais, là, puis des fois, il fallait que je laisse tomber des choses. Puis à un moment donné, oups! Il a fallu que je laisse tomber mon gros sac d'orgueil. Parce que ça ne passait plus. J'ai laissé tomber ça. Oups! Ma valise d'indépendance, d'autosuffisance aussi, il a fallu que je laisse ça là, ça ne passait plus. Hein? Mon sac à dos, mon gros chapeau de manque de compassion, ça ne passait plus. Il a fallu que je les ôte. Mes grosses bottes d'ambition personnelle, il a fallu que je les enlève aussi, ça ne passait plus. Hein? C'est comme toi, ma chère tasse. Les impuretés que j'avais, il fallait que ça soit enlevé pour que je puisse continuer. Parce que le divin potier, il y avait un plan pour moi. Il y avait un plan. Il savait ce qu'il voulait faire avec moi. Là, la tasse, ça continue. Elle dit, sais-tu, c'est pas tout. Sais-tu qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Je dis, non, je sais pas. Elle dit, il m'a placé sur un tour. Puis là, il m'a fait tourner. J'ai dit, arrête, je t'étourdis. Là, il m'a répondu, pas tout de suite. Ça, comme moi, ça. Quand le divin potier met de la pression sur moi, surtout quand j'ai commencé à lire ma Bible régulièrement, commencé à mettre de la pression sur moi pour me former, pour me transformer à l'image de Jésus-Christ, à l'image de son Fils qu'il voulait former en moi. Je trouvais ça, il y a des bouts, là, je vais te dire, là, je trouvais ça difficile. C'était étourdissant, des bouts, là, ce qu'il voulait faire. Ça a tout commencé quand je me suis mis vraiment à lire ma Bible et à dire, Seigneur, fais ta volonté dans ma vie. Quand j'ai dit ça, il a commencé à travailler encore plus fort dans ma vie, encore plus. Hein? Ça me fait penser à un verset. Dans Éphésiens, on voit ça dans Éphésiens 3:20. C'est-à-dire, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Hein? Wow! La parole travaille en nous. Quand on lit la parole travaille en nous. La parole nous purifie, nous sanctifie. Hein? Sanctifie-les, que dit la parole. Sanctifie-les, car ta parole est la vérité. Elle nous nourrit. On en a besoin chaque jour de nourriture spirituelle. On a besoin de la parole. Si on ne la lit pas, si on ne la médite pas, on va souffrir d'anorexie spirituelle. Vous savez ce que c'est l'anorexie? Hein? On ne se nourrit plus. On se nourrit peu, pas assez. Il faut se nourrir. Puis si seulement, là, on prend juste du fast-food, de la malbouffe qu'on parle, mais on appelle ça du fast-food, que je lis juste un verset avec un commentaire, puis ça suffit pour ma journée, ça aussi, ça ne suffit pas. Je n'ai pas l'équilibre nécessaire pour avoir une bonne santé spirituelle. C'est important de prendre sa Bible, de lire sa Bible, toute la Bible, pas nécessairement des grandes sections, mais lire sa Bible à tous les jours. Il faut que ce soit une priorité dans notre agenda quotidien. Dans notre ordre du jour quotidien, lire la parole doit être une priorité. Et là, Dieu va travailler dans nos vies.
Parce que le Saint-Esprit va prendre le matériel qu'on lui donne, le matériel qu'il y a dans la parole, pour nous impressionner notre cœur et nous changer. Hein? Et là, on prie, mettre en pratique ce que Dieu nous montre dans la parole. Hein? Et c'est par la prière que Dieu libère sa puissance en nous. Par la parole, par la prière. La prière fait bouger le bas de Dieu. Donc, c'est important de lire la parole, de prier à chaque jour. C'est important. C'est comme ça. C'est comme ça que Dieu nous forme. C'est comme ça que Dieu nous transforme. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il veut former en nous l'image de Jésus dans nous, l'image de son Fils dans nos vies. Hein? Vous savez, c'est étonnant comme ça se ressemble. Le travail du potier, le travail de Dieu en nous. Quand le potier fait tourner la glaise ou l'argile sur le tour, c'est avec ses mains qu'il met de la pression sur l'argile pour former quelque chose avec. Hein? Il met de la main de la pression. Dieu va faire la même chose dans nos vies. Il va mettre de la pression dans nos vies, dans nos cœurs. Il y a des choses qu'on va savoir qu'on doit faire, qu'on doit changer, parce que Dieu met de la pression. On est sur le tour du Seigneur, puis il met de la pression. Hein? Alors, je continue ma conversation avec ma tasse. Alors, la tasse a dit, c'est pas tout. Tu sais, l'honneur, c'est pas tout ce qu'il a fait. Après qu'il m'ait fait tourner sur le tour, là, que je suis venu tout étourdi, à mal au cœur, tellement j'étais étourdi, là, il m'a pris, puis il m'a mis dans un four. Et il faisait chaud, j'ai jamais eu aussi chaud de ma vie, qu'elle dit. Hein? Là, j'ai dit, là, j'ai vu, il y avait une vitre dans le four, là, je cognais dans la vitre. Sors-moi de là, j'ai trop chaud, j'ai tout. Sors-moi de là. Puis là, je pouvais voir à travers la vitre ses lèvres qui bougeaient, puis il disait, pas tout de suite. Pas tout de suite. Oh là là! Ah, j'ai dit, ben oui, moi aussi, là, ça me fait penser aux épreuves, aux difficultés que Dieu a permis dans ma vie. Hein? Tu sais, des fois, c'est pas facile. Ça m'est arrivé d'être découragé. Ce que je traversais, là, je me demandais comment tout ça, ça allait finir. Je voyais pas comment ça pouvait se terminer correctement, tout ça. Mais aujourd'hui, je sais qu'il m'a placé dans le four de l'épreuve pour me renforcer, pour m'apprendre quelque chose. Hein? Et il voulait que mes muscles spirituels se renforcent. Hein? Il m'a fait passer à travers ça. Puis ça me fait penser à un verset aussi. On voit ça dans 1 Pierre, chapitre 4, les versets 12 et 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Hein? Ne soyez pas surpris parfois qu'il y a des fournaises dans nos vies, qu'il y a des temps difficiles dans nos vies. Dieu avec ça, parce que vous savez, Dieu, tout est sous son contrôle. Tous les événements qui arrivent dans notre vie, toutes les situations qui se présentent dans notre vie, il les connaît. Il les voit. Il sait même ce qu'on en pense, ce que nous, on en dit de ces situations-là. Hein? Mais avec ça, il veut faire quelque chose dans nos vies. Avec ça, il va bâtir quelque chose dans nos vies. Quelque chose qui va demeurer pour l'éternité dans nos vies. Hein? Il veut nous changer. Et là, ma tasse a continué, elle dit, finalement, là, la porte est ouverte, puis là, il m'a mis sur le comptoir. Oh! Là, je pouvais respirer, là, c'était plus frais, là. Oh! Là, j'étais contente, c'était beaucoup mieux. Là, il m'a dit, écoute, ma chère tasse, là, il fallait que tu sois cuite. Parce que si tu n'étais pas cuite, là, tu n'aurais pas pu résister, tu n'aurais pas été résistante. Tu aurais pu tomber en morceaux, tu aurais pu tout craquer. Fait qu'il fallait que tu sois cuite. Hein? Quand je vais t'utiliser, là, je veux que tu sois solide. Je veux que tu sois forte, la tasse. Pas que tu tombes en morceaux dès que je vais t'utiliser. Hein? Parce que ce ne sera pas nécessairement toujours des situations faciles que je vais t'utiliser. Mais il faut que tu restes debout. Hein? Il faut que tu sois solide. Elle ne dit pas tout. Après ça, là, ce que j'ai fait,
Il a pris une grosse brosse, il m'a brossé. Ensuite, il m'a sablé. Il m'a tout sablé. Hein? Puis, j'ai dit, arrête. Ça fait mal, ça. Puis là, sais-tu, après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Après qu'il m'ait brossé, après qu'il m'ait sablé, là, il m'a peinturé. Il a mis de la peinture, puis après ça, il a mis du vernis dessus. Ça sentait fort. Ah! Là, j'ai tout fait, j'ai dit, arrête, je vais étouffer, ça sent trop fort. Il m'a dit, pas tout de suite. Ah? Ah ben, il dit, moi j'ai dit, ça me fait penser à un verset, ça. On voit ça dans 2 Corinthiens 2, versets 14 et 16 à 16. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Intéressant, on a une odeur. Quand on va quelque part, quand on est avec des gens, quand on parle avec des gens, au travail, à l'école, à l'épicerie, on a une odeur. Hein? Et l'odeur est là pour attirer les gens. Hein, ça dit aux uns une odeur de vie, aux autres une odeur de mort. Mais on va être une odeur de vie pour les gens autour de nous. Hein? Là, la tasse, elle me dit, sais-tu ce qu'il a fait encore? Je dis non. Elle dit, il m'a repris, puis il m'a remis dans un autre four, encore plus chaud. Là, j'ai étouffé encore. Là, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai cogné dans la vitre. Je le voyais à travers la vitre. Je cognais dans la vitre. Puis là, je le voyais encore dire, pas tout de suite. Oh. Là, moi, j'étais prêt à abandonner. J'étais prêt à tout lâcher, là. Mais là, la porte s'est ouverte. Puis là, il m'a remis sur le comptoir. Oh là. Ouf. Là, il m'a dit, écoute, je sais que ça fait mal d'être roulé, d'être tapoché, mais sans ça, tu aurais craqué. Je sais que la chaleur dans ta vie, c'est difficile, mais sans ça, tu ne serais pas durci, tu ne serais pas affermi. Je sais que la peinture, c'est étouffant, mais sans ça, tu n'aurais pas été attrayante pour les gens, tu n'aurais pas été belle. Tu n'aurais pas eu une belle odeur pour les gens. Je sais que la chaleur a été dure, mais tu sais une chose, maintenant, là, je peux t'utiliser. Maintenant, là, tu sais, s'il n'y avait pas eu de peinture et il n'y avait pas eu de vernis, là, j'aurais pu t'utiliser peut-être juste une fois, parce que les déchets se seraient accumulés en toi, ça, il y a peut-être eu des bactéries, mais là, vernis, poli, vernis, peinturé, je peux t'utiliser, mettre de l'eau pour que tu donnes à boire aux gens autour de toi. Puis je peux juste te laver, puis je recommence, puis je peux t'utiliser encore et encore. Je peux continuer à t'utiliser. Hein? C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut faire de nous des vases, des belles tasses attrayantes, belles, qui vont être utiles pour lui, qui vont être des ustensiles, des instruments dans sa main. C'est ça que le Seigneur veut. C'est ça qu'il veut, le Seigneur, qu'on soit des instruments dans sa main. Il veut nous remplir de sa vie, pour qu'on puisse déborder sur les gens autour de nous. Hein? Parce que les gens ont soif autour de nous. Les gens ont une grande soif spirituelle autour de nous. Et on est ceux qui sommes capables de les abreuver, capables de leur apporter la parole, capables de les fortifier, capables de les introduire à la vie éternelle. Parce que le Seigneur veut nous utiliser. Il veut nous utiliser. On retourne à notre texte de Jérémie. Mathias, merci pour le job que tu as fait, là. On va retourner à notre texte de Jérémie. On remarque que Dieu, premièrement, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à Jérémie d'aller à la maison du potier.
parce qu'il voulait lui faire entendre sa parole. Hein? Alors, à ce moment-là, on pourrait se demander, Jérémie, s'est-tu questionné? S'est-tu questionné sur pourquoi que le Seigneur lui demandait ça? Peut-être qu'il a dit, bah, c'est bizarre ça. C'est-tu vraiment Dieu qui m'a parlé? C'est-tu mon imagination? C'est-tu ma pensée? Vraiment, moi, j'ai pas envie d'aller chez le potier, là. J'ai pas envie d'y aller. Je sais pas pourquoi j'irais là. Y a-t-il dit ça? Je pense pas. C'est pas compliqué. Je sais pas pourquoi, à quoi ça pourrait servir que j'aille chez le potier? J'ai d'autres choses à faire, moi. Des choses importantes à faire, j'ai des rendez-vous, puis il faut que je m'occupe de ça. Dieu nous parle dans le quotidien. Dieu peut nous demander des choses. Dans le courant de nos activités à chaque jour, Dieu peut nous demander des choses. Parle donc à cette personne-là. Va donc à cet endroit-là. Hein? Fais telle chose. Vous mettez dans nos cœurs de faire telle chose pour des personnes. Puis là, qu'est-ce qu'on fait, nous? Des fois, les choses que Dieu met dans notre cœur, c'est tellement simple. Puis nous, on ne voit pas l'importance de ça dans le moment. On ne le voit pas. Est-ce qu'on obéit ou est-ce qu'on commence à questionner Dieu? C'est vraiment Dieu qui m'a parlé? C'est-tu mon imagination? C'est-tu ma pensée? C'est-tu moi qui pense ça, là? Ben voyons, Dieu a-t-il réellement dit? Hein? Une couple de semaines, j'ai parlé de ça. Dieu a-t-il réellement dit? Ah, puis à part de ça, là, c'est pas de mes affaires pour me mêler de ça. J'ai pas envie de faire ça. Retourner au fond de l'eau. C'est pas compliqué ce qu'il me demande, mais à quoi ça va servir? J'ai d'autres choses à faire, moi. Vous savez, le Seigneur nous place des fois dans des situations puis il nous demande de faire certaines choses parce qu'il veut nous enseigner quelque chose. Il veut nous enseigner une leçon. Il veut nous dire quelque chose. Alors, Jérémie a obéi. Et Dieu a pu lui donner un message important. Important pour le peuple d'Israël, mais important pour nous aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Il veut nous parler encore aujourd'hui. Comment Dieu aurait pu confier ce message-là à Jérémie si Jérémie n'avait pas obéi? Comment Dieu va répondre à nos prières si nous, on n'obéit pas à ce qu'il nous demande? Dieu nous prépare, Dieu nous façonne. Il nous façonne parce qu'il veut nous utiliser dans certaines façons. Il est souverain sur nos vies et il y a un plan pour nos vies. Il y a un plan pour nos vies. Puis il veut l'accomplir en nous formant. Hein? Comme le potier va être patient puis il va former le vase. Alors, on va regarder avec Jérémie ce que Jérémie a vu le potier faire. Puis, qu'est-ce que Dieu veut faire? On va en tirer une analogie pour ce que Dieu veut faire avec nous. Alors, premièrement, le potier, il a le tas d'argile. Il voit le tas d'argile, puis il voit le potentiel du tas d'argile, comme on a vu. Alors, Dieu nous voit, il ne nous regarde pas pour ce qu'on fait, pas pour ce qu'on est, parce que peut-être qu'on valait pas cher autrefois. Mais, parce que ce qu'on est, il le sait. Mais pas ce qu'on pourrait devenir, ce qu'il veut qu'on devienne. Hein? Il forme des plans pour nous, puis il sait ce qu'il veut faire avec nous. Psaume 139, les versets 13 et 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Dieu nous connaît, nous voit dès notre conception dans le sein de notre mère. Déjà, il savait le plan qu'il avait pour nos vies, déjà à ce moment-là. Hein? Il y avait déjà un plan. Il voyait le potentiel qu'on avait. Mais le potier, avec l'argile, il a dû la raffiner. Il a dû enlever les imperfections, les impuretés dans l'argile avant d'être capable de les utiliser. Il a mélangé à l'eau, il a enlevé les impuretés dans plusieurs bassins successifs, des trous de plus en plus petits. Puis, après ça, quand elle a été raffinée, il a pris l'argile, il l'a écrasé, il a enlevé les bulles d'air dedans
pour ensuite pouvoir la mettre sur son tour, puis la former. Hein? Lorsqu'on laisse entrer Jésus-Christ comme sauveur dans nos vies, mais aussi comme Seigneur, pas seulement Seigneur, Jésus n'est pas seulement Seigneur, pas seulement sauveur, il est Seigneur. Ça veut dire que notre vie est entre ses mains. Quand on le reconnaît comme Seigneur, on dit, oui Seigneur, fais ta volonté dans ma vie. Fais ce que tu as à faire dans ma vie, Seigneur. Je veux devenir quelqu'un que tu vas utiliser. Je veux devenir un instrument dans tes mains. Je sais que c'est pour chacun d'entre nous qui connaissons le Seigneur, c'est notre désir dans nos cœurs. C'est ça qu'on veut faire. Alors, ce que le Seigneur va faire à ce moment-là, quand vous allez le faire vraiment, là, ce que le Seigneur fait, c'est qu'il va commencer à vous travailler, vous placer sur le tour, puis commencer à mettre de la pression sur vous pour vous mouler. Il applique de la pression sur vous. Il va vous mouler. À certains endroits, il va vouloir changer. Il va vouloir appliquer plus de pression encore. Puis ça se peut qu'on n'aime pas ça, des fois, ce que Dieu fait dans nos vies. Des fois c'est des choses qu'on aime, qu'on tient, qu'on ne veut pas laisser aller. Mais c'est lui qui fabrique le vase, puis lui, il sait ce qui est bon pour nous. Hein? Jérémie 19, 11 dit, Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Hein? Pendant que Jérémie regardait faire le potier, il était en train de mouler le vase. À un moment donné, le vase s'est écrasé. Vous avez vu dans le texte, le vase s'écrase. Le vase n'était pas capable de garder la forme que le potier voulait lui donner. Il y avait de l'impureté dans l'argile, probablement. Le fait qu'il n'était pas capable de le former. Hein? Peut-être qu'il y a quelque chose là, dans l'argile qui empêchait le projet que le potier avait pour la glaise de se réaliser. Vous savez, c'est possible pour nous de résister à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Hein? Dieu nous a créés avec une volonté libre. Il est possible de résister à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Il y a des choses peut-être qu'on ne veut pas céder au Seigneur. Peut-être qu'il y a un péché présent dans notre vie qui est là, qui reste là. Peut-être qu'on est orgueilleux. Il peut y avoir toutes sortes de raisons pour lesquelles on résiste au Seigneur. Il se peut qu'on ait pris une décision ou encore fait ou pas fait quelque chose qui empêche Dieu de nous utiliser comme il y aurait souhaité. Hein? Et il y a un petit verset intéressant. Ça m'a pris du temps à comprendre ce que ça voulait dire, personnellement, là, dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Je pense que là-dedans, le Seigneur avertit. Il avertit du danger, d'un certain danger. Les petits renards qui ravagent les vignes. Qu'est-ce que c'est ça? Des petits renards, des beaux petits renards, qui détruisent des vignes, qui ravagent des vignes. Qu'est-ce que c'est ça? Vous savez, le Seigneur ici, ce qu'il nous enseigne, c'est que des choses graves, que je vais appeler des monstres, comme le vol, comme la vengeance, comme la fraude, comme l'adultère, comme d'autres choses comme ça qui peuvent se produire dans les vies, qui ont abattu plus d'un chrétien, souvent des chrétiens en vue, ont commencé leur voyage, puis ça commence dans nos vies, ça commence le voyage dans nos vies comme des beaux petits renards, des beaux petits animaux de compagnie. Hein? Ils sont tout petits, tu peux les contrôler, il n'y a pas de problème, ils sont doux, ils sont beaux, hein? Des petits renards, des petits chatons, des petits... Hein? Des petits lions, ils sont tout petits, pas dangereux, tu les contrôles, il n'y a pas de problème. Hein? Alors, c'est des petits animaux de compagnie de colère, des petits animaux de compagnie de convoitise, toutes sortes de convoitises. La convoitise de notre chair, la convoitise de nos yeux, la convoitise de l'orgueil. C'est des petits animaux de compagnie dans nos vies. Ils sont là dans nos vies. Hein? Puis,
On ne les trouve pas dangereux. Oui, ils sont tout petits, là, je les contrôle, je fais ce que je veux avec. Là. Ce n'est pas eux autres qui vont prendre le dessus. Hein? C'est moi qui contrôle. Mais vous les nourrissez. Vous les entretenez. Puis ils grandissent. Le petit renard ou le petit lion que vous avez, il va grandir. Puis c'est pas sûr que vous allez être capable d'en garder le contrôle tout le temps. À un moment donné, ils deviennent dangereux. Ils deviennent dangereux. Hein? Ces choses-là qui risquent de nous détruire, ça commence en nous. C'est nous qui leur donnons naissance. C'est nous qui les nourrissons, qui leur donnons à manger, et ils deviennent des monstres à un moment donné. Hein? On va comparer le péché dans nos vies là, à un œuf de serpent, un serpent python. Vous savez, le serpent python, il pond des œufs. Vous savez, un serpent python, là, c'est gros, là, hein? Adulte, c'est des grosses affaires là, qui s'enroulent autour des gens et qui les étouffent, ou des animaux qui attrapent et qui les étouffent. Mais quand il est un œuf, là, puis même quand il est clos, là, du python, il est long de main, il n'est pas dangereux, tu peux le prendre dans ta main, il est beau, tu peux jouer avec. Mais laisse-le pas grandir, par exemple. Parce que s'il grandit, si tu l'entretiens, si tu le nourris, si tu le mets dans un bel aquarium, et puis que tu le nourris, hein, un aquarium pas d'eau, par exemple, parce qu'il va se noyer, mais pas qu'il sorte, il sort. Mais on en avait un serpent comme ça à un moment donné chez nous que mon fils avait quand il était jeune. Et puis, je me rappelle, j'étais parti en voyage d'affaires, puis Janine était toute seule à la maison. Puis le serpent, il est sorti de son aquarium. Et puis là, il était au sous-sol. Janine ne voulait même plus descendre dans le sous-sol. Il a fallu qu'elle appelle mon beau-frère, qui demeurait à Boucherville, pour qu'il vienne attraper le serpent, puis le remettre dans l'aquarium, puis sceller comme il faut l'aquarium, puis il reste là. Hein? Puis quand mon fils il était parti dans un camp de vacances, quand il est revenu, il dit « Débarrasse-toi du serpent, on n'en veut plus. Hein? » Mais c'est ça, un serpent, dans nos vies, si on l'entretient, à un moment donné, on peut en perdre le contrôle. On peut en perdre le contrôle. Parce que souvent, là, on pense qu'on a le contrôle. On pense que ça ne prendra pas le contrôle sur nous. On le laisse là. Il ne faut pas le laisser là. Il faut le détruire. Puis, autant que possible, le détruire quand il est encore dans l'œuf. Quand il n'est pas. Quand on sent ça. Quand le Seigneur. Parce que quand le Seigneur vous le montre, il vous le montre que c'est dans vos vies. Laissez-le pas là. Hein? Autrement, ça risque de devenir un monstre incontrôlable. Et s'il y a quelque chose que j'aimerais que vous reteniez de mon message ce matin, c'est ça. C'est cette situation-là. Que ce qui risque de nous affecter, de nous détruire dans nos vies, dans notre réputation, dans notre vie chrétienne, des fois, ce n'est pas des choses qui arrivent tout d'un coup. Vous savez, quand on voit parfois un homme de Dieu, un responsable d'Église, qui perd son ministère parce qu'il est tombé dans un péché, ce n'est pas venu du jour au lendemain. Ce n'est pas venu du jour au lendemain. C'est quelque chose qui était là, en lui, dans son cœur, pendant un bout de temps, qu'il l'a laissé grandir, qu'il l'a entretenu. Et à un moment donné, ça l'a détruit son ministère et ça a blessé d'autres autour de lui. Hein? La même chose pour nous. Si on laisse des choses dans nos vies, on peut détruire notre vie chrétienne, empêcher le Seigneur d'accomplir ce qu'il voulait dans nos vies. Je ne parle pas du salut ici, là. Je parle du plan que Dieu a pour nos vies. Si on laisse des choses dans nos vies, ça empêche Dieu d'accomplir parfois son plan dans nos vies parce qu'on ne se soumet pas à ce que Dieu veut dans nos vies. Hein? Alors si le Saint-Esprit vous parle, si Dieu vous parle, puis qu'il y a des choses que vous savez qui sont là dans vos vies, que vous pensez conserver le contrôle, que vous avez sous contrôle, que jamais ça va vous contrôler, détrompez-vous. Détruisez-le. Comment vous allez faire pour le détruire?
par la repentance. La repentance devant le Seigneur. On se repent, on place ça devant le Seigneur et on lui demande de pardonner. Et Dieu va agir. C'est important. Autrement, un jour ou l'autre, cette situation-là, ce serpent-là risque d'échapper à notre contrôle et de nous détruire, de nous blesser et d'en blesser d'autres autour de nous. Amen. Le Seigneur donne la solution. Jésus donne la solution. Matthieu 18, les versets 8 et 9. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les, jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Amen. Alors, si il y a un monstre en devenir dans votre vie, coupez-le, enlevez-le, ôtez-le, détruisez-le. Amen. Parce que ce monstre-là, il a son origine dans votre cœur. Il a son origine dans votre pensée. Ne le nourrissez pas, ne l'élevez pas. Il s'appelle convoitise, il s'appelle orgueil, il s'appelle cupidité, il s'appelle égoïsme, il s'appelle manque de discipline personnelle, il s'appelle rejet de responsabilité. C'est pas ma faute, c'est lui, ou c'est elle, ou c'est mes parents, c'est pas ma faute. Pas vrai. On prend nos responsabilités devant Dieu. Hein? Important. C'est difficile à entendre ce matin, ça, mais je pense que c'est nécessaire si on veut vraiment que Dieu accomplisse son plan dans nos vies, que vraiment le divin potier soit capable de nous former. Soumettons-nous à lui. Et Dieu ne fera pas ça tout d'un coup. Au fur et à mesure de notre vie, ça se produit tout au long de notre vie. Il nous montre des choses. Puis il veut qu'on se soumette à lui. Puis lui va travailler dans nos vies. C'est un travail qui va durer toute notre vie. Devenir semblable à Jésus-Christ, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein? Amen. Le Seigneur le fait. Puis quand on va arriver à la fin de notre vie, sûrement qu'on ne sera pas rendu encore à ce point-là. Mais Dieu travaille dans notre vie. Hein? Alors la bataille, c'est dans notre cœur et notre pensée qu'elle doit gagner. La bataille contre ces monstres-là en devenir. Hein? Vous savez, des fois, on se pense invincible. Hein? Dans la conduite de chant, tout à l'heure, Pierre en a parlé un peu, que des fois, on pense qu'on est debout. Mais il y a un verset, 1 Corinthiens 10, 12, qui dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il faut toujours être sur nos gardes. Il ne faut pas tolérer de compromis dans nos vies. Il ne faut pas tolérer de compromis dans nos vies. On doit prendre ça au sérieux. Mais le divin potier est patient. Il est plein d'amour, puis il est patient. Puis il pardonne. Quand on vient dans lui, il pardonne. Notre texte dans Jérémie 16, 4, ça dit, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Hein? Alors, le potier n'a pas jeté l'argile. Dieu ne nous mettra pas de côté. Hein? Il a continué à travailler avec l'argile, puis il en a fait un autre vase avec une nouvelle forme. Il a recommencé à partir de zéro, avec la même argile. Il a donné une forme que l'argile pourrait garder. Hein? Dieu dit, vous êtes dans ma main. Ainsi, vous êtes dans ma main. Vous êtes dans la main de Dieu, chacun de nous. Je suis dans la main de Dieu. Nous sommes dans la main de Dieu. Hein? Si on a un défaut, si on a de l'impureté, on va devant Dieu, Dieu peut nous refaire. Dieu est patient. Si ce qu'il veut faire dans nos vies ne réussit pas, il continue quand même à travailler avec nous, à nous former. Il continue pareil. Si on tombe en petits morceaux, Dieu peut rassembler tous ces morceaux-là, puis recoller ça, puis refaire de nous
un vase. Hein? Lorsque sa main nous a formés, que nous sommes devenus le magnifique vase, tasse de café ou un vase qu'il voulait, on n'a pas de valeur tant qu'il ne nous a pas placés au feu. Tant qu'il nous a pas, on ne passe pas par l'épreuve. Il y a des temps difficiles qu'on passe dans nos vies et il faut qu'il cuise ce qu'il a fait. Hein? Il faut qu'il cuise le vase. Pour que le vase soit solide, qu'il puisse contenir du liquide. Hein? Il doit rester solide. Même, on reste un bout de temps dans le four parce qu'il faut que le processus chimique de durcissement se fasse à la chaleur. Hein? Alors, on devient plus solide. Le Seigneur va nous affermir, il va nous faire grandir, il va solidifier notre foi en lui. Hein? Il va nous frotter, enlever les imperfections, hein, les irrégularités. Alors, vous savez, dans l'épreuve, dans les difficultés, souvent nos imperfections ressortent. Hein? Le caractère, ça sort quand ça va mal. Pas vous autres, mais moi en tout cas. Hein? C'est là qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas si en contrôle de nos émotions que ça, des fois. Hein? Hein? Mais Dieu travaille à travers ça. On s'en aperçoit. On voit nos imperfections. Et Dieu travaille à travers ça. Puis une fois qu'il est terminé, hein, maintenant qu'il nous a peinturés, qu'il nous a vernis, qu'il nous a passé à la chaleur, il peut nous utiliser. Il peut nous utiliser encore et encore pour donner à boire aux gens, pour que les gens puissent recevoir de lui. Il va mettre son onction sur nous. Son onction, c'est le vernis, la peinture, qui fait la beauté du vase, un petit peu comme ma tasse. Alors Dieu va pouvoir nous utiliser plusieurs fois, de plusieurs façons, sous la direction de son Saint-Esprit. Il faut écouter, par exemple. Il faut être attentif à ce qu'il nous dit. Puis là, ce que je trouve beau aussi, Apocalypse 22, 4. Hein? Et son nom sera sur leur front. Il va signer son œuvre qu'il a faite avec nous autres. Hein? Son nom sera sur notre front, hein? Dans l'éternité. Hein? Quel artiste, il signe son nom sur l'œuvre qu'il va faire en nous. Puis, on est tous différents. Moi, je suis différent de Pasteur Pierre, je suis différent de Jean, je suis différent. On est tous différents les uns des autres. L'œuvre que Dieu fait, elle est différente entre nous d'un à l'autre, elle est différente. Hein? Romains 9, 22, 23. Et que dire? S'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Alléluia! On est des vases de miséricorde préparés pour la gloire. Hein? Alléluia! Vous savez, il y a une différence importante que j'ai soulignée entre l'argile et nous. Vous pouvez me dire la différence? Est-ce que l'argile, elle peut dire « je veux pas » ? L'argile, elle ne peut pas dire « je veux pas ». Mais nous, on peut, par exemple. Dieu nous donne cette liberté-là, d'être capable de refuser le travail qu'il fait dans nos vies, hein, pour nous changer. L'argile n'a pas le choix de se soumettre à ce que le potier veut faire avec. Mais nous autres, on a le choix. Dieu nous a donné le libre choix, hein, de le faire. De résister ou de se soumettre à sa volonté. Finalement, c'est nous qui choisissons de laisser faire Dieu ou de ne pas le laisser faire, hein, dans nos vies. Dieu a un plan. Il a des grandes choses pour nous. Il veut faire des choses glorieuses avec nous autres. Mais on doit le laisser nous former. On doit le laisser nous pétrir. On doit le laisser nous cuire pour qu'on soit dur, résistant, formé. Il faut qu'on le laisse faire dans nos vies. Puis il va le faire au fil du temps. Il le fait. S'il le faisait tout d'un coup, je pense qu'on ne survivrait pas. Mais il le fait. Hein?
Puis pour le voir, on a juste à regarder ce qu'on était il y a quelques années. Regardez en arrière, là, comment vous étiez à certains aspects, puis regardez-vous maintenant comment vous êtes. Hein? Vous savez, ma tasse, après, elle m'a dit, après que j'ai passé tout ça, là, quand il m'a sorti du dernier four, là, 1 heure après m'avoir mis sur la table, tu sais où ce qu'il a fait? Il a mis un miroir devant moi. Là, je me suis vu dans le miroir. Je dis, waouh, je suis donc bien belle! Hein? C'est ça que Dieu veut faire dans nos vies. Il veut nous former à l'image de son Fils. Hein? Il y a un but glorieux dans nos vies. Notre vie va réussir si on laisse Dieu accomplir son plan pour nous. Hein? 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, pas à nous, hein? À Dieu. Alors l'apôtre Paul nous compare à un vase de terre dans lequel Dieu peut déposer un précieux trésor. Hein? Le précieux trésor, c'est tout. Le vase, c'est rien. Le trésor, c'est tout. Hein? Le vase, il est temporaire. On est ici pour un certain temps. Le trésor qu'il a placé en nous, il est éternel. Hein? Ce trésor est éternel. La vie éternelle. Alors, le vase que Dieu veut former, que nous sommes, on doit se placer à la disposition de Dieu, avec toutes nos facultés, toutes nos capacités, tout ce que Dieu nous a donné, on se place à la disposition de Dieu. Hein? Et dans moi, dans chacun de nous qui avons accepté le Seigneur, Dieu a déposé un trésor. Il a déposé sa vie en nous. Il a déposé l'Évangile en nous. Qu'on soit capable de verser sur les autres autour de nous. Être capable de partager ce que Dieu a placé en nous pour que d'autres deviennent des vases que le Seigneur va pouvoir utiliser. Alors, collaborons avec le divin potier quand il veut faire des changements dans nos vies, quand il nous montre des choses. Collaborons avec lui. Laissons-le travailler. Plaçons-nous dans sa main. Il sait ce qu'il fait. Il a un plan. Il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas du hasard ce qu'il fait dans nos vies. Hein? Résistons pas à ce qu'il veut faire dans nos vies parce qu'il veut nous faire porter le trésor de l'Évangile de Jésus-Christ à l'humanité autour de nous, aux gens autour de nous. Alors, donnons la permission à Dieu de nous transformer, de nous façonner. Plaçons-nous sans réserve, sans rien garder pour nous, à la disposition de Dieu. Dieu veut nous donner des choses. Dieu veut accomplir des choses en nous. Recevons ce qu'il a pour nous, tout ce qu'il veut nous donner, afin qu'on puisse saisir les opportunités que Dieu nous donne d'offrir de l'eau vive à ceux qui ont soif autour de nous, ceux qui ont une soif spirituelle. Alors, ce matin, contentons-nous pas juste d'être de bons chrétiens. Soyons des chrétiens loin du Saint-Esprit, remplis de ses eaux vives, utilisables par Dieu pour partager sa parole. Amen. Alléluia.